Le dossier Tétrousse, il est malheureusement pas terminé, c'est-à-dire c'est un dossier qui relève en fait d'un site naturel qui ne respecte qu'une règle, la sienne. Donc on sait qu'en 2011 on a été contraint au dernier moment de pomper, et alors qu'on avait imaginé de ne faire pendant cette année-là qu'une réflexion sur la recherche d'une solution pérenne et l'explication du remplissage de la poche. Alors c'est un travail qui a été fait à côté du pompage qu'on a refait en septembre. Et le compte-rendu des travaux des laboratoires, qu'ils soient les laboratoires du CNRS, le CEMAGREF ou le RTM, nous ont été rendus à Monsieur le Préfet et à moi le 26 janvier. Alors c'est au travers de ce rapport que maintenant on va pouvoir faire valider par les différents services et administrations compétentes les réflexions de ces cabinets qui ont été mandatés et payés pour faire ces études. Et alors, quelles ont été leurs conclusions ? Les conclusions sont pas surprenantes parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas dans on n'est pas vraiment dans de la science, dans de la science fondamentale. On est quand même dans des glaciers, on est dans un milieu de l'eau, on est dans un milieu de froid. Donc, c'est plus la science qui va confirmer les raisonnements de bon sens que de trouver l'origine du monde et l'origine de la glace. Donc les résultats sont pas surprenants puisqu'ils sont ceux que nous qui connaissons le dossier depuis l'origine avions imaginé. Alors il y a plusieurs solutions possibles pour mettre en place une solution pérenne. On a même fait étudier les plus farfelus ou les plus inattendus, on va dire ça plus de cette manière-là, faire geler la glace avec de l'azote liquide. Donc ça c'est quelque chose qui est infaisable parce que la masse d'eau liquide est trop importante. Faire exploser la poche, mais ça c'est très très compliqué. Et puis on ne sait pas comment faire exploser un glacier et maîtriser tout ça. Et donc, en fait, il reste deux types de solutions. Soit de faire des campagnes de pompage comme on en fait aujourd'hui, pompage vertical. Et dans ce cas-là, ça nécessite des études en permanence et une surveillance en permanence. Et aussi que la mémoire humaine ne soit pas défaillante, c'est-à-dire qu'on ne réitère pas ce qu'on a fait pour ce glacier en 2007, c'est-à-dire vouloir arrêter sa surveillance et d'avoir un maire comme moi qui refuse cette solution facile de dire on ne surveille plus. C'est pour ça qu'on a découvert cette poche, c'est pour ça qu'on a protégé la vie de 3000 personnes. Donc on ne veut pas que ça se réitère dans 30 ans ou dans 40 ans. Donc l'autre famille de solutions, c'est de faire un percement permanent de ce glacier. Il y a deux techniques, soit en face ouest, c'est-à-dire devant le glacier, et là c'est un percement dans la glace. On sait faire. À côté, à la mer de glace, il y a des machines qui font ça tous les ans, donc qu'on pourrait bien évidemment utiliser et qui pourraient servir à faire ce tunnel de glace. Mais la difficulté, elle est double, c'est qu'on n'arrive pas jusqu'au fond du glacier. Et on a aussi une galerie qui est en glace, c'est-à-dire qu'il faut tailler tous les ans. Donc ce sont des frais de fonctionnement qui sont très importants annuellement. La deuxième solution qui, à mon avis, est la meilleure, c'est de faire une nouvelle galerie dans la façade sud, c'est-à-dire au-dessus du glacier de Bionnassay, mais cette fois-ci située en dessous du lit rocheux du glacier, c'est-à-dire à moins 80 mètres à peu près, en rappelant que celle de 1900, elle n'était qu'à moins 37 mètres. C'est la raison pour laquelle elle ne peut plus rien évacuer, c'est parce qu'elle est au milieu du glacier et pas au fond. Donc c'est cette solution, moi, qui pour l'instant me paraît la plus cohérente, en sachant qu'il faut bien évidemment que le travail de ces scientifiques soit vérifié, validé par des administrations, et qu'ensuite on se mette à la recherche du financement de ces travaux. Si c'est la dernière hypothèse, les travaux sont estimés à deux saisons pour pouvoir les réaliser, parce qu'ils sont importants et qu'à Tétrousse, on ne travaille pas toute l'année. Et donc cette décision sera prise quand normalement ? La décision sera prise avant l'été. C'est le rendez-vous qu'on s'est fixé avec Monsieur le Préfet, c'est de laisser ces 3 mois de printemps pour permettre
la vérification et pour permettre de connaître le sentiment du ministère de l'écologie et des ministères qui gèrent l'ensemble de ces fonds, qui sont les fonds Barnier ou les fonds qui sont consacrés aux catastrophes naturelles.